Est-ce que chaque année, quand tu es au Marathon des Sables, tu repenses à ton épopée, à toi qui a lancé le Marathon des Sables, quand tu avais toi-même traversé le Sahara tout seul Bah, inévitablement, parce que quand je vois des mecs, des fois, qui ont amené des gels et pas de trucs salés ou pour prendre plus léger, puis qui gerbent, et puis qu'au bout de 3 jours, ils disent j'en peux plus, bah, je dis ouais, bah oui. Et moi, j'insiste toujours sur la notion de plaisir. Moi, j'avais des trucs. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo pour les Waiting for the MDS. Je ne sais pas si tu as suivi nos séries sur Internet. On a Ouais. fait 24 films. Là, on en a relancé un. Le seul où je n'ai pas fait de vidéo, d'ailleurs, parce que j'ai dit à Manu, écoute, j'en ferai une après. Je vais en faire une là pour le premier de l'an, mais je ne l'ai pas fait dans le waiting. Mais c'est pas grave. Il est super. Il y a des témoignages de gens magnifiques. Ouais. Ça a resserré vachement les liens avec la communauté. On a lancé des défis de faire les 250 bornes. D'ailleurs, je l'ai fait moi, au mois d'avril. Le défi du bivouac, de dormir sous sa tente. Et moi, j'avais amené la nourriture que j'avais en 84. Ah Mes ouais? petites tranches de pain de mie avec ma vache qui rit, avec un oignon, Hein. avec du sel et du poivre. Et quand je mordais dedans, mais je m'en rappelle, je mordais ça, mais religieusement, tu vois, j'avais un Ouais. plaisir énorme. Et puis, j'avais après le matin des fruits secs, beaucoup, et du lait concentré, simplement sur du pain. Ouais. Mais le sel, le poivre, des choses basiques qui n'avaient pas de lyophilisé. J'avais un Ouais. duvet qui fait 4 kilos. Aujourd'hui, on vend des 5 à 500 grammes qui sont Ouais. plus chauds. Tu Ouais. vois, donc je regarde Tu les poussais un équipements des gens. chariot d'ailleurs. Ou tu tirais, ou tu poussais un chariot, non? Non, non, moi j'avais un sac à dos Tu avais un uniquement. sac à dos, pardon. Ouais, Ouais. ouais. Non, non, au départ, j'avais emmené une luge. J'ai fait un essai à Ah ouais? Tamanrasset. Ouais, ouais, mais alors, j'ai dit, c'est bon, quoi. Je prends le sac. Bon, il était super lourd, 35 kilos. Parce que j'avais toute mon eau, mon réservoir d'eau, plus un bidon de 3 litres à la main, plus un bâton de pèlerin, mais un duvet qui faisait 4 kilos déjà. Mais J'imagine t'avais le quel sac. âge là? J'avais 26, Oh la vache. 26 ans. 35 kilos faisait ton sac? Ah, le premier jour, j'ai fait que 17 kilomètres. Je me suis dit, mon Patrick, là, tu as un pet au casque, hein, tu vas pas. Non, mais je finissais, je marchais comme tu sais, le fan qui vient de naître, là, qui cherche un peu ses appuis. J'étais défoncé, quoi. Puis, voilà, petit à petit, au fil des étapes, le sac se vide, les muscles se gonflent. Tu es bien, tu étais en harmonie avec tout ça. Pour moi, c'était mon voyage, mon introspection. C'est ce qui a changé mon existence, hein, Ah oui, après mes oui. 2 ans en Mais Afrique, hein. t'avais une boussole. Tu Ouais, savais où t'allais, t'avais fait un moi, cap. j'avais un cap. Ouais. Tu sais, des fois, tu es plein sud, cap 180. Comme il y avait mon frère et Thierry avec la 504, j'ai dit, bon, aujourd'hui, je fais 30 bornes. Partez tout droit, cap 180. Et ils attendaient que j'arrive pour me voir. Voilà, et je me mettais même un kilomètre, ou pas un kilomètre, mais peut-être 500 mètres d'eux. Je ne voulais pas me mélanger, mais tu parles, au bout de 2 jours, mon magnétophone, j'ai marché dessus. J'avais une corde qui entourait mon duvet. J'accrochais mon sac pour pas qu'il y ait de bestioles là-dedans. Et à un moment donné, ils m'ont dit, t'es con, viens, mets-toi, on est ensemble, on ne te Ouais. file pas à bouffer, mais reste à côté de nous, qu'on puisse échanger quand même. Ton magnétophone est mort. Bon, c'est vrai que c'est une connerie. Et c'est même moi qui les ai nourris parce que j'ai rencontré une Land Rover de touristes italiens qui revenaient du Niger et qui m'ont vu dans ce no man's land de 400 km où il y a Walou, pas une oasis, pas un puits, rien. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre cinglé, là, tu vois? Et j'ai même rencontré un autre véhicule, je te dirai après. Et donc, ils m'ont offert de l'eau fraîche dans ma gourde, un bidon d'1,5 litre, ou un bon litre, et ils m'ont mis du pastis dedans. Et ils m'ont offert une tomate fraîche qui sortait de la glacière. Je te jure, je ne perdrai jamais l'émotion que ça m'a donné de mordre dans cette tomate. Ça paraît con, hein, mon Non, histoire. non, non, Tu non. ne peux même pas t'imaginer ce que, quand j'en parle, j'ai l'émotion. J'en avais sûrement les yeux qui brillaient d'émotion, de joie, voilà, donc je suis reparti avec ça et à la fin, il me restait une boîte de cornets de bif que j'avais emmené et des oignons. Et à la fin, mon frère, ils n'avaient plus rien à bouffer. C'est dans ma gamelle, j'ai mis le cornet de bif avec l'oignon. C'est moi qui les ai nourris, tu vois. J'ai une 504 avec un couple aussi que j'ai croisé. Et ils m'ont dit, putain, on a écouté l'émission. C'est toi qui es passé avec Nicolas Hulot à l'époque sur France Inter. Je dis, oui, oui. Ils ont écouté l'émission avant de partir. Enfin, un truc de ouf dingue, quoi, tu vois. Oh C'était la vache. incroyable, quoi, tu vois. Ouais. Et Donc, t'étais resté complètement au Maroc, sur le territoire du Maroc? non, je n'étais pas au Maroc, mais ce n'est pas la peine de le dire, parce que D'accord. comme ça, tous les gens croient que c'est au Maroc, mais je ne suis jamais caché, mais c'était en Algérie, en fait. Parce que moi, D'accord. j'avais traversé plusieurs fois le Sahara en voiture,
Et j'ai Ah eu ouais, envie de retourner là où je connaissais à pied, quoi. Tu vois, de ouais, ouais, Tamanrasset à Ingezam, le poste frontière algérien, avant d'arriver au Niger, quoi. Donc, c'était dans le Sahara, en Algérie, que j'ai fait ça, moi. Mais, d'accord. euh, mais le premier marathon s'est fait au Maroc. Oui, oui, Tous bien les sûr, bien sûr, bien marathons sûr, bien se sûr. sont déroulés au Maroc. Tu Mais vois. cet amour du désert, il est né d'où chez toi? Enfin, comment ça se fait, ça? Écoute, moi, sincèrement, je crois que c'est parce que le fait que j'ai traversé peut-être 5 ou 6 fois le désert en voiture avec les 504, parce que moi, j'ai vécu 2 ans en Afrique de l'Ouest. J'avais décroché un job, j'avais démissionné de mon boulot de photographe au journal, à Libération, et je suis parti. Ah, tu étais Euh, photographe à Libération. C'était ton ouais, job, ça? ouais, Je pensais que tu étais Libération instituteur ou Champagne. professeur, toi, Libération non? Champagne. Attends, je ne vais pas frimer, hein. Libération Champagne, Oui, à d'accord, d'accord, Troyes. d'accord. Ouais. Quand Mais même. t'étais pas instituteur ou professeur, alors? Non, 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 pas du tout. Non, non, mais j'ai été après délégué culturel pour Bordas Pédagogie dans le désert. Je n'avais jamais fait de pédagogie de ma vie, mais je vendais des encyclopédies pédagogiques aux instituteurs de brousse. Bah, c'était les dieux sont tombés sur la tête, là, hein. Tu vois, tu arrivais dans les villages, les gamins, ils pleuraient, on te touchait les poils, les instituteurs, ils descendaient. Moi, je me mettais sur le tableau avec mon pote. On était organisés, on leur donnait les bouquins, ils allaient chercher leurs fiches de paye. Bon, j'ai pas beaucoup travaillé parce que je me suis rendu compte que c'était un peu une arnaque. C'était ouais. hyper cher pour eux d'acquérir des livres qui n'étaient même pas véritablement faits pour eux parce qu'il y avait d'autres ouvrages. Mais ça venait de Paris. Alors là, le truc. Des fois, je repassais voir les instituts quand je remontais ou je descendais, c'est surtout au Togo, ça. Et ils avaient les livres sur la bibliothèque. Regardez, j'ai les livres de Paris, là, vraiment les livres de Paris, mais ils les ouvraient pas, quoi, tu vois. Il y en a Ouais. quelques-uns qui s'en servi, puis des livres de médecine tropicale pour les hôpitaux et des bouquins pour les gendarmes, les militaires pour passer des examens. Donc, voilà, c'était une aventure humaine extraordinaire parce que j'ai vécu avec les gens en brousse, partout, quoi, tu vois, Ah mais ouais. j'ai pas beaucoup bossé, en fait, parce qu'en fait, je voulais profiter aussi du voyage. Donc, j'ai un peu galéré, mais bon, ça fait partie. Puis la galère t'apporte aussi d'autres choses parce que derrière, il se passe une autre histoire que tu n'avais pas imaginée. Ouais. Euh, je me suis retrouvé derrière un bar à Lomé pour les fêtes de fin d'année à être le barman parce que la nana avait perdu son barman et la veille, elle avait perdu, non, 3 jours avant, son disjockey. Et Hein. nous, on était invités dans une famille et c'est la fille de la famille qui nous avait invités, des amis du Togo, ça c'était Ouais. à Lomé. Et en fait, la fille, il dit, Jean-Luc, il me dit, bah, moi je suis DJ. 4 jours après, il me dit, bah, dis à Patrick de venir manger. La fille revient, galère, panique à bord, plus de barman. Je dis, moi je suis barman. On s'est retrouvés tous les deux, tu vois, payés à l'européenne, se refaire une santé, parce que moi j'avais lu le palu quand même, hein, Ah et puis ouais. une hépatite sévère hein, quand même, hein. Je pissais le Coca-Cola. Oh là Quand là. j'allais, mes selles, c'était de la craie. Oh là là. J'ai flippé ma race. Mais je me suis soigné avec des produits locaux. C'est le président de la République du Cabinda, un petit pays sous le Cameroun, qui était venu là en exil au Togo, qui, un de mes potes, a vendu un camion frigo, puis on est devenu amis avec ses enfants. Et il est venu me soigner avec du thé de Gambie, la tisane d'Avoudati et des Ouais. décoctions d'écorce d'ananas. Et en 8 jours, tout était parti, quoi. Sérieux. Ça, j'ai regretté à l'époque parce que ce monsieur qui allait souvent au Zaïre, qui connaissait tous les présidents des autres États, quoi. Ouais. Et il avait sympathisé. Il m'a dit la recette, elle vient d'un moine biologiste à Padré, à côté de Ouagadougou, qui soigne plus de 3000 maladies par les plantes, dont l'hépatite, mais il me dit le diabète, par exemple, les gens diabétiques qui ont contraint ce piquet, en un mois, il les soigne définitivement. Et moi, ça m'a halluciné. J'ai voulu y retourner, prendre une caméra, faire un reportage. Ça me passionnait, ça, tu vois. Ouais. Et j'avais envie aussi, au départ, quand j'ai démissionné de mon journal pour partir en Afrique, j'avais envie d'être un peu un Tintin reporter, Ouais. faire tu vois, comme Ouais. j'étais photographe et tout ça, il y Ouais. avait un lien. Donc, tu vois, il se passe toujours des tas d'histoires dans ta vie que tu n'imagines pas, tu vois. Ça s'arrête jamais là. Et puis quand tu es en bas, tu vois, tu peux pas aller plus bas, hein. Donc, il se passe inévitablement quelque chose quand tu crois à ta bonne étoile. Non, mais moi, j'ai toujours été toujours positif, même dans les moments difficiles. Donc, je me dis, va bien m'arriver quelque chose. Bon, c'est clair. Et tout ça, je pense que ça nourrit la passion au désert parce que de traverser plusieurs fois en voiture, de s'y arrêter dans les petits villages, quand il y en avait ou quand il n'y en avait pas, d'être en bivouac.
avec mon pote avec qui je descendais une voiture, par exemple. Puis je dis, putain, qu'est-ce que c'est beau tout ça. Et j'ai eu qu'une envie en rentrant après d'Afrique, c'était de repartir au désert. Mais de toute façon, c'est un matin en me réveillant, hein, j'ai rien à te cacher. J'étais avec mon petit frère. Il revenait d'une saison dans le Midi. Moi, je revenais aussi de mes 2 ans d'Afrique. Et je lui dis, je me réveille le matin. On était chez les parents. On avait 2 lits de camp chacun. Et je lui dis, je vais traverser le désert à pied. Il me dit, oui, bien sûr, mon frère, rendors-toi. C'est un cauchemar. Je dis, non, non, tu vas aller voir Shop Photo, ils vont faire une caméra, tu les connais bien. Et 15 jours après, on était parti. 15 Ah jours ouais. avec une 504, ça a été magique. Magique. Une grand-mère qui nous a jamais rien donné de notre vie. On va la voir pour lui emprunter 5000 balles pour acheter une voiture. Et mon frère lui dit, Patrick, il va partir dans le désert, traverser le désert, nous payer un café, tout ça. Elle me dit, ah oui, c'est bien ça. Mais vous avez une voiture pour ça? On se regarde, le frangin dit non. Combien ça coûte? À peu près 5000 francs, 5000 francs. Ouais. Je vous les donne, les gamins. Déjà, on était super contents, on venait lui emprunter sans savoir qu'elle nous donnerait. Enfin, l'histoire, je te la raconterai parce que le succès, après, c'est 10 000, elle va dans l'armoire, c'est 15 000. Devant Non, mais on est reparti avec. Et pourquoi j'avais un attaché-caisse comme dans les films, tu vois, Ouais. où ranger les billets, on était allé à la banque pour chaque tâche. La grand-mère, elle nous arrivait là. La banquière à la caisse d'épargne a dit, Madame, vous pouvez passer derrière. Elle avait peur qu'on la braque ou je sais pas quoi, tu vois. Et non, c'est mes petits-fils, je leur donne de l'argent, ils vont partir au désert. Et je me souviens parce que le 3e larron nous attendait dans un café pour savoir si on avait trouvé de quoi acheter la voiture, tu vois. Ouais. Et on fait la gueule avec mon frangin, je lui dis, oh putain, fais chier. J'appelle le barman, j'ai une bouteille de champagne bien frappée, s'il te plaît, à moitié chandon. Le copain, il nous regarde, je dis, vous prenez du champagne. J'ouvre la valise, je dis, regarde, comme dans les films. Bon, c'est pas hyper, mais tu vois. Mais il y avait 35 000 francs à l'époque. Oh, la J'ai même vache. acheté une télé, on a acheté une télé à nos parents avec mon frangin, tu vois, parce que la grand-mère n'avait jamais rien donné. Et on a leur laissé 10 000 balles de provisions au cas où, qu'ils nous ont renvoyé, parce qu'évidemment, une fois qu'on a fini au Togo, on avait besoin d'argent pour payer nos billets de retour. On avait vendu la voiture, mais ça ne suffisait pas. Et on faisait un peu la fête quand même après l'expédition. Donc je me remplume un peu, quoi, tu vois.